Comment gagner ses premiers abonnés? YouTube, Facebook, Instagram, 3 réseaux. On fait ça en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification et qui vous permettra de ne rien louper. Compliqué? Ah mais non, mais pas vraiment en fait. Une fois qu'on a compris un peu les grands principes, on se rend compte que ces réseaux sociaux sont carrément standardisés. À part YouTube, qui est un petit peu à part, c'est vrai, parce que c'est aussi un mélange, un mix de moteurs de recherche et de réseaux sociaux. Cela dit, par exemple, si vous allez sur YouTube, vous voyez bien qu'en bas à droite de la bannière, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour emmener les gens vers où vous voulez. Bannière Facebook, pareil, sauf que c'est un bouton, mais même principe, on clique, on est dirigé. Instagram, vous allez me dire, c'est pas une bannière, ouais, mais c'est pareil, c'est une description et en bas, il y a un lien, vous cliquez et vous êtes dirigé vers l'endroit que vous avez souhaité. Donc, quand on a bien compris la philosophie générale et qu'on sait un petit peu quels sont les points communs, ça nous aide effectivement à réussir beaucoup plus facilement sur les différents réseaux sociaux. Et c'est là que vient se poser la véritable question pour vous. C'est, est-ce que vous faites ça pour du loisir? Auquel cas, vous n'avez pas besoin d'être super fort sur votre plateforme, lâchez un petit peu prise. Est-ce que vous faites ça pour gagner votre vie? Là, au contraire, il faut être un véritable expert sur votre plateforme. Ou est-ce que, troisième solution, peut-être finalement celle que je préfère, est-ce que vous n'auriez pas plutôt intérêt à créer votre propre réseau social? Ça, on en parlera à la toute fin de cette vidéo. Parce que d'abord, on va répondre à la question comment avoir ses premiers abonnés sur YouTube, Facebook et Instagram. Première étape, YouTube. Avantage de YouTube, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un hybride entre moteur de recherche et réseau social. Ça change tout. Ça change tout parce que, à la différence d'un réseau social où on va juste voir votre contenu, là, on va le regarder. Parce que les gens qui vont sur YouTube, en général, ils recherchent quelque chose avec le moteur de recherche. Et une fois qu'ils tombent sur vous, là, c'est jackpot, parce qu'ils vont effectivement scruter, regarder, faire attention à ce que vous dites et faire attention à votre contenu. Première petite astuce, propager. Et pour ça, ce bon vieux petit lien, il nous sert toujours. Vous prenez l'adresse URL de votre chaîne YouTube et vous collez ça à la suite. Et tout ce paquet de trucs qui ne veut pas dire grand-chose finalement, vous allez vous en servir pour communiquer. Alors plutôt que d'envoyer les gens directement sur l'adresse URL de votre chaîne, vous envoyez sur ce lien complet. Et donc ça fait que la personne, quand elle va arriver sur votre chaîne, va avoir une petite fenêtre s'ouvrir avec le bouton « S'abonner ». 2. Indiquer, montrer tout à fait clairement et visuellement qu'il se trouve dans la description tout ce qu'il faut pour s'abonner. Par exemple, je viens de vous montrer ce lien, ce lien, vous pouvez le copier-coller si vous voulez, je vous le mets là-dessous en description. Voilà de quoi faire une indication claire pour pouvoir aller dans la description. 3. Demander. Si vous ne demandez pas, il n'y a personne qui va le faire. Donc demandez à ce que les gens s'abonnent, mais bien sûr donnez-leur une raison. Et c'est pour ça que vous allez créer une petite phrase qui dit exactement ce que fait votre chaîne et dire à la fin donc abonnez-vous. 4. Promouvez. Allez dans les paramètres de votre chaîne, vous allez trouver ce petit autocollant branding là, vous le voyez. Alors si vous êtes sur téléphone, c'est vrai que ça marche pas, vous verrez pas. Mais si vous êtes sur ordinateur, vous voyez ce petit carré blanc en bas à gauche. Donc ça c'est du branding et vous pouvez le programmer pour qu'il soit là tout au long de votre vidéo et les gens s'abonnent en appuyant tout simplement sur promouvez. 5. Inviter. Alors si vous avez la possibilité d'avoir l'écran de fin, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout à la fin de la vidéo, dans les 20 dernières secondes, ne mettez qu'un seul choix à ce moment-là. Vous mettez juste le petit rond qui permet de s'abonner à votre chaîne. Un seul choix, une seule possibilité, il n'y aura pas l'éparpillement. 6. Conseil général, on termine avec ça. Faites vos premières vidéos les plus simples possibles. L'essentiel pour vous, c'est de les fabriquer, de les créer et de les publier. Parce que je vous assure que si vous restez des heures devant votre bannière de chaîne YouTube à la contempler comme ça, à la fin de la journée, vous aurez 0 abonnés de plus. Deuxième étape, Instagram. Et là, il va falloir faire un petit calcul quand même. Alors, bien sûr, toujours la première question à se poser, est-ce que vous faites ça pour du loisir ou comme gagne-pain? Nous, on va parler du gagne-pain. Si vraiment vous faites ça pour gagner votre vie, il y a un petit calcul à faire quand même. Personnellement, par exemple, j'y passe 2 heures par mois. Alors, j'ai très peu de followers, très peu d'abonnés, mais je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le trafic. Donc, quel trafic me rapporte Instagram? Donc, en bas de la description, le petit lien, voilà. Quel trafic il me rapporte quand je ne dépense que 2 heures de mon temps par mois? Et c'est ce ratio-là qui est important, effectivement. Et pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Et j'ai pas besoin de faire plus et d'aller chercher des followers. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui passe sur votre profil, il n'a pas besoin de s'abonner. Il va peut-être passer sur votre profil et juste regarder ce que vous avez à proposer dans la description. Il va cliquer sur le lien. Et c'est plus intéressant que d'avoir... On est d'accord là-dessus? Ok, bon, très bien.
Alors comment gagner vos premiers abonnés Instagram? Première chose, comme dans tous les réseaux sociaux, il faut absolument que vous rentriez dans les rails. Ils vous proposent de faire les choses de telle et telle manière, faites-le comme ils le veulent. Ça veut dire, cherchez pas à mettre une photo de profil, par exemple, qui soit pas la vôtre, un avatar ou quoi. Non, existez réellement avec votre vrai visage, faites une vraie description, non pas tournez vers vous, mais tournez vers votre opportunité, en tout cas ce que vous avez à proposer comme bénéfice aux gens qui vont venir sur votre profil. Et puis pareil pour le lien, dirigez donc vers un endroit qui va apporter des bénéfices aux gens qui viennent vous voir. 2, précisément ce lien dont on est en train de parler juste en bas de la description. Faites en sorte qu'il soit aguichant, qu'il soit attrayant, qu'il donne envie d'être cliqué dessus parce que je sais pas, il propose un cadeau par exemple. Donc ce lien, vous pouvez très bien l'écrire avec le cadeau e-book offert ou quelque chose comme ça. Et pour ça, vous pouvez bien sûr redessiner, réécrire en fait ces liens avec des petits plugins. Par exemple, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez vous aider de Pretty Links. 3, connectez. Connectez votre Facebook et Instagram. Oui, faites-en un compte pro. Rentrez dans les rails encore une fois. Hein. C'est ce que veut Mark Zuckerberg. Il veut que tout ça se soit connecté. Faites-le. 4, participez. Vous avez déjà vu un journal sans article? C'est précisément ce qui fait la force des réseaux sociaux. La force des réseaux sociaux, c'est d'avoir réussi à créer une plateforme sans aucun contenu. C'est pas eux qui créent le contenu, c'est vous. C'est vous qui allez devoir créer ce contenu. Donc faites des publications régulières, vous aurez plus de followers. Donc faites des commentaires et faites-les rapidement, sous 48 heures. Donc likez des centaines d'images par jour. C'est ce qu'a fait Neil Patel. Il a dit qu'il allait multiplier par 6 son nombre de followers avec cette stratégie. Et on termine avec ce conseil général, ne rêvez pas. Ça veut dire que tôt ou tard, Instagram deviendra, comme les Facebook d'ailleurs, aussi payant que Facebook. C'est normal, c'est le même proprio. Il y a un moment, c'est le même business model. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les publications Instagram vont finir par petit à petit perdre de la portée, du reach, être de moins en moins vues en gratuit, au profit des publicités sur Instagram. Et pour être vu, il faudra effectivement acheter un peu de pub. Troisième étape, Facebook, qui continue de progresser. Ça va devenir carrément la plus grosse plateforme du monde. Alors pour ça, il y a 2 choses qui sont incontestables. La première, c'est que Facebook est très très fort sur les algorithmes de publicité. Ouf, ça monte. Et par contre, de plus en plus faible sur nos publications gratuites. Ça descend. Alors effectivement, si d'un côté, la pub, ça devient de plus en plus fort, et de l'autre, on a de moins en moins de publications gratuites qui sont vues, je vous demande de quel côté va pencher la balance à la fin. 1. Comment gagner ses premiers abonnés Facebook? Publicité. Oui, c'est sûr que la pub sur Facebook, ça fait l'unanimité. On sait que ça fonctionne. Et en fait, il y a 2 cases qui peuvent vous servir pour avoir plus de likes de pages Facebook, avoir plus d'abonnés. La première, c'est tout simplement l'interaction. Ça, c'est fait exprès. Interaction pour avoir des likes. Maintenant, vous pouvez aussi vous servir, si vous vendez un produit, de conversion. Parce que si vous faites une bonne pub qui est intéressante et qui motive les gens, vous aurez toujours comme effet secondaire d'avoir plus de likes sur votre page Facebook. 2. Viraliser. Contenu viral? Pas facile, faut être super créatif, faut avoir des idées, Non, c'est pas facile. En plus, est-ce vraiment souhaitable? Je vous la pose la question, parce que faire un contenu viral, ça veut dire que vous allez vous adresser à la masse et que vous allez avoir une masse de gens qui vont arriver, et dedans, il va pas y avoir que des chevaux de course, je vous le dis tout de suite. 4. Créativer. Si, soyez créatifs. Vous allez voir qu'il y a plein d'idées. Par exemple, sur votre blog, vous pouvez faire un petit pop-up qui monte avec un appel à l'action pour liker votre page Facebook. Alors, si vous partez par là, regardez bien tous les outils qui existent sur le blog et vous allez voir qu'il y a 10 000 façons de rameuter les gens et de faire en sorte qu'ils likent sur votre petit pop-up ou Facebook. 4. Bricoler avec par exemple le Facebook Like widget, widgetic, ou encore le Facebook Like pop-up. Et là, vous pouvez faire un coup double. C'est-à-dire que d'une part, vous allez chercher le like de votre page Facebook, mais vous pouvez aussi proposer des coupons, avec des coupons de réduction. 5. Hashtaguer. Et on cherche toujours évidemment à ses premiers abonnés sur Facebook, mais même sur Facebook, vous pouvez vous permettre de mettre des hashtags, parce que ces hashtags vont attirer de nouveaux visiteurs, et pourquoi pas, vous pourrez les transformer en nouveaux abonnés. Conseil général, créez votre propre réseau social. C'est ce dont je vous parlais en tout début de vidéo. L'idée, c'est que vous créez votre communauté et que vous soyez lu et vu par elle. Et pour ça, il faut vous servir de Facebook Messenger et de mettre en place votre robot Messenger. Formation offerte. Pour promouvoir votre page Facebook gratuitement. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.